Shalom Lachem. Alors pour commencer cette sougait de Chovat Gavra, Chovat Ravsa, on a d'abord Chovat Hadar. Dans la Gemara, on voit que entre le locataire, qu'est-ce qui doit mettre la mezouza entre le locataire et le loueur? La Gemara dit, c'est celui qui habite dedans, c'est Chovat Hadar, comme c'est marqué Betra. Rachid nous dit Betra, hein, c'est ceux qui rentrent, Betra, Biatra, ceux qui rentrent dans cette maison, c'est eux qui habitent dans cette maison, c'est ceux qui sont Chayavim. La Gemara, elle dit que la Gemara dans Menachot, elle dit que les tzitzit après 30 jours c'est patour, et elle dit de la même façon qu'on voit dans quelqu'un qui loue pendant 30 jours c'est patour, après 30 jours c'est chayav. Alors pourquoi? Alors le distinguo qu'elle fait la Gemara, c'est surtout de dire que quand on est après 30 jours on voit que c'est à lui. Est-ce que pendant les 30 jours un socher, quelqu'un qui loue, quand on dit que c'est patour, après 30 jours il va être chayav, est-ce que ce socher il va être chayav minatora ou midirabanan? Dans le tzitzit c'est que midirabanan, mais dans la mezouza, est-ce que ce sera chayav minatora? Tosfat ramène deux possibilités. Soit on dit que c'est chayav minatora, parce que la façon qu'on voit que c'est chovat hadar, donc c'est le fait d'habiter qui rend chayav, et donc on ne regarde pas ta maison. Ah, mais c'est marqué betra ta maison, tu devrais mettre la maison dans ta maison. Là-bas c'est pour dire derer biatra. C'est pas pour dire betra ta maison et pas celle d'un autre. Pourquoi? D'où on prouve, parce que comme la Gemara elle avait dit que tu dois être protégé, donc on s'en fiche que ce soit ta maison ou pas ta maison, le fait que tu habites là-bas ça suffit pour devoir être protégé, et donc la Torah elle ne pouvait pas t'exclure de cela, de ce chiyuv. Et donc betra, il faut dire que ça vient dire autre chose, pas exclure t'exclure, mais dire que qui est-ce qui doit mettre la maison, c'est derer biatra, ceux qui rentrent dans la maison, comme on a fait la dracha aussi qu'il faut la mettre à droite. Deuxième possibilité de Tosfot, c'est de dire que non, en réalité, il n'y a pas de triyuv minatora dans un locataire, car c'est marqué betra ta maison. Alors c'est vrai que d'un autre côté, le loueur lui-même, le propriétaire non plus, n'a pas de triyuv parce que c'est un chovat hadar. C'est quand même une chovat hadar que c'est celui qui habite dans cette maison, comme c'est marqué betra, il faut habiter dans cette maison. Mais ça c'est juste pour l'enclencher. Mais en tout cas, ça n'enlève pas qu'il faut aussi betra ta maison, et donc il n'y a pas de triyuv minatora dans le socher. Voilà. Et donc quand on dit que dit chovat hadar, c'est pour ça que c'est pas que le locataire il est chayav, c'est juste pour dire que le balabait il n'est pas chayav de mettre la mezouza, parce que c'est pas lui qui enclenche le chiyuv d'habitation, c'est pas à lui de mettre la mezouza, c'est au locataire. Rabbi Akiva Eger, il dit, à cause de ces deux possibilités, on peut comprendre le din de shitfout entre un juif et un non-juif dans une maison. Que soit on dit que, le locataire il est chayav de minatora de mettre la mezouza. Pourquoi? Parce qu'on regarde pas, on dit pas betra, on ne regarde pas que c'est ta maison à toi. Ça suffit que toi-même tu as besoin d'être protégé. Et donc on comprendrait d'ici le Bet Yosef et le Rashba qui disent que quand c'est une association entre un juif et un non-juif, il faut mettre la mezouza, parce que tu as besoin d'être protégé. Mais le Rama, il est posé plus comme le Roche et apparemment Tosfot, qui disent que non, le locataire il n'est pas chayav minatora parce qu'on garde ta maison. Or, si c'est ta maison, on peut comprendre pourquoi, quand c'est en association avec un non-juif, il n'y a pas besoin, parce que c'est pas ta maison, c'est la maison aussi avec un non-juif, donc tu n'aurais pas besoin de mettre de mezouza. Voilà.